Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de septembre 2021 par signe. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, principale, j'ai utilisé le voyageur sacré de Denise Lynn. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder dans le mois et qui sont soit à ta disposition, soit que tu vas subir si tu n'arrives pas à t'en saisir, c'est le Light Seer Tarot de Chris Anne. Et enfin, en carte conseil, j'ai utilisé le tout dernier oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfils, qui est une petite merveille, qui est poétique, qui est incroyable et que j'avais hâte d'utiliser, donc je l'utilise ce mois-ci. C'est un tirage général, donc prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Si tu vois des messages que je ne vois pas, vas-y, fonce, parce que c'est à toi que ça doit parler. Je te conseille d'aller voir en plus de ton signe solaire, ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter, pour voir ce qui se ressemble, ce qui diffère. Ça peut te donner une interprétation un peu plus personnalisée. N'hésite pas à commenter, à partager, à me dire ce que tu en penses, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et dans tous les cas, tu me retrouves sur Instagram ou sur TikTok, tu as tous les renseignements en barre d'informations. Et donc regardons de suite les taroscopes. Regardons tout de suite le taroscope pour les Capricornes en ce mois de septembre 2021. En énergie principale, vous avez In the Flow. Alors, cette carte nous dit que dans ce mois de septembre 2021, il serait bon pour vous les Capricornes de vous laisser porter, dans le sens de suivre le rythme. Il y a peut-être des choses que vous avez envie qui se passent, des choses que vous avez envie qui se débloquent, mais tout peut prendre du temps. Cela peut vous mettre dans une certaine insécurité, mais ici on vous dit de laisser couler. Tout va se mettre en place petit à petit. Et si quelque chose ne se met pas en place, c'est peut-être que ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Donc on est vraiment dans une énergie de laisser aller. On voit c'est l'hiver, donc en hiver tout va moins vite, tout est un peu atténué. Donc sur la carte, bien sûr, pas en septembre, espérons. Donc vraiment, on vous dit de vous laisser porter. Ça a un côté un peu aussi féerique dans le sens de, on vous invite à croire que ça va se mettre en place. On vous invite aussi à faire confiance au mouvement que vous avez initié, que la vie a initié pour vous, et donc de suivre ce chemin en vous disant que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver de toute façon aujourd'hui. Peu importe le temps que ça prend, peu importe le rythme que ça a, c'est peut-être le rythme que vous avez besoin, même si vous ne le voyez pas de suite. Donc on vous invite là vraiment à vous laisser porter, à suivre ce mouvement, à être dans cette douceur, dans ce calme, dans cet apaisement. Ça va peut-être être un mois qui ne va pas avancer aussi vite que vous le souhaitez, mais il va falloir faire preuve de patience en ce mois de septembre 2021. Alors, les 4 énergies qui vont se succéder pour vous dans ce mois de septembre, donc c'est pas forcément les 4 semaines, c'est des énergies qui vont être disponibles. À vous de savoir si vous allez vous en saisir ou bien si vous allez plus ou moins les subir. On commence avec un 2 d'épée. On voit qu'au niveau mental, parce que les épées c'est l'esprit, c'est le mental, on voit qu'il y a des choses qui vous tourmentent un peu, qui vous tiraillent. C'est peut-être justement ces choses que vous voulez qui se produisent, ces événements que vous attendez, ces situations que vous attendez qui se mettent en place, et le fait que ça n'arrive pas, que ça ne se mette pas en place, que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaitez, il y a peut-être dans votre tête un tiraillement. Vous sentez un peu assailli de pensées, de choses entre vous. Vous sentez tiraillé entre effectivement cette foi, cette confiance que vous devez faire en la vie et en même temps à cette volonté qui est la vôtre de vouloir que ça avance vite, que ça se mette en place, que ce soit dans vos relations, que ce soit au travail. Il y a vraiment avec ce 2 d'épée ce sentiment en fait d'être aveuglé tellement que votre esprit en fait tourne et tourne, vous vous sentez emmêlé, vous n'arrivez pas à faire à mettre les choses au clair dans votre tête, vous êtes comment dire, vous êtes assailli, oui, de pensées pas forcément positives et donc ça vous tire un peu vers le bas, ça vous empêche d'avancer parce que vous ne voyez pas, en fait vous vous auto aveuglez et ça vous empêche, en fait ces pensées vous empêchent de vraiment voir les choses telles qu'elles sont et d'avancer. Surtout qu'après vous avez une carte majeure qui est le magicien. Le magicien nous dit ici que vous avez tout entre les mains pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Le magicien, donc c'est la
premier arcane majeur du tarot. Donc c'est celui qui commence, donc on voit un début de quelque chose, on voit quelque chose qui est initié. Le magicien, il a originalement dans le tarot les 4 éléments, la coupe, l'épée, le denier et le bâton. Donc il a tout entre les mains. Le magicien, c'est celui qui apprend, qui expérimente, qui essaye, qui est en apprentissage. Et donc ici, on vous dit que justement, il y a de l'apprentissage à faire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le rythme est là en ce mois de septembre, parce que vous avez des choses à intégrer, à apprendre. Mais on vous rassure dans cette capacité que vous avez cette capacité de le faire, de gérer ce que vous avez à gérer. Vous voyez entre ses mains, le magicien, il fait plusieurs choses à la fois, il gère différentes choses, vous avez cette capacité en vous. Vous avez cette énergie de commencement, cette énergie de démarrage, et souvent quand quelque chose commence, on a très envie que ça se mette en place très vite, mais il ne faut pas sauter les étapes, et c'est un peu peut-être le défaut que peut avoir ce magicien, c'est que il peut vouloir sauter des étapes, penser en fait qu'il maîtrise, donc passer à l'étape d'après et se rendre compte qu'en fait il lui manque des choses. Il peut également se disperser, donc attention à ne pas trop se disperser aussi avec ce magicien. Dans tous les cas, vous avez entre vos mains ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que je pense que vous avez in the flow, dans le sens où suivez le rythme, parce que vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez déjà ce dont vous avez besoin à disposition. Il faut juste les utiliser petit à petit, dans le bon ordre, et faire le clair sur cet esprit qui est un peu trop tiraillé, qui est un peu trop parasité avec ce 2 d'épée. Surtout qu'après, on a le 4 d'épée qui vient également. Le 4 d'épée qui est une carte qui nous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous reposer, de faire le vide dans votre esprit pour détricoter un peu tout ce qui se passe dans votre esprit. On voit ces fils du 2 d'épée là qui vous emmêlent. Ici, il va s'agir justement de se recentrer un peu sur soi, pour effacer un peu toutes ces pensées un peu négatives et qui ne sont pas forcément réelles. Donc peut-être vous appuyez plus sur des faits, sur du concret, sur tout ce que vous avez déjà mis en place, parce qu'avec ce magicien, il y a des choses qui sont en place, il y a des compétences que vous avez apprises, qui sont là, qui sont certes à approfondir, mais qui sont là. Vous avez entre vos mains déjà un savoir. Et donc, on vous invite avec ce 4 d'épée justement à vous recentrer sur ça, à vous reposer parce que vous avez besoin de ce repos, à vous retourner dans votre cocon. Alors, ça s'appelle le cocon familial, ça peut être vos amis, ça peut être aussi un endroit qui peut vous rassurer, vous apaiser, vous faire du bien. Donc, ne pas hésiter justement à se retrouver dans cet endroit ou avec ces personnes pour justement faire un peu le clair. Il y a quand même une évolution avec le 2 d'épée. Donc, il y a quand même une évolution en ce mois de septembre, surtout qu'après le magicien, on passe à la roue, qui est le numéro 10. Donc, on a un cycle qui recommence. Donc, vraiment, il y a pour vous la possibilité justement d'éclaircir et de vous sentir mieux en ce mois de septembre. Mais il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas trop anticiper les choses. Et il faut un peu se conforter au rythme de la vie et de ce que l'univers vous envoie, de ce que l'univers en fait a mis en place, et restez patient. Voilà, c'est l'impatience qui peut peut-être vous jouer des tours, et surtout votre mental. Et donc on finit avec une autre lame majeure. Donc on est vraiment sur un mois qui est charnière pour vous, où on a la roue. La roue, c'est les cycles, la roue, c'est les changements, la roue, c'est l'équilibre. Donc vous avez vraiment la possibilité de garder cet équilibre. On voit qu'il y a des dés, là, donc il y a une question de hasard dans ce jeu ici. Et moi, je le vois un peu comme faites confiance en la vie, faites confiance au rythme de la vie, faites confiance que effectivement les choses dont vous avez besoin vont se mettre en place. La roue vient aussi nous préciser qu'il y a différents stades dans la vie. D'accord. Effectivement, il y a le stade où on se repose, où on a besoin de se recentrer sur soi, mais il y a aussi le stade où on fait des choses. Et donc, en ce mois de septembre, il va falloir accepter en fait dans l'étape de la roue que vous êtes. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par tous les stades pour avancer, pour grandir sur notre chemin. Et donc ici, c'est un rappel de justement
Eh bien, le stade où vous en êtes aujourd'hui, c'est un stade nécessaire. N'anticipez pas le stade d'après parce que si vous ne vivez pas pleinement ce stade, il reviendra ou il va s'allonger parce que vous avez besoin de passer par cela. Donc c'est vraiment le message pour moi de cette roue de vous dire, ok, ça avance pas assez vite, j'ai toujours l'impression d'être bloqué là-dedans, mais vous n'êtes pas bloqué, vous avancez peut-être lentement, mais vous avancez. Et petit à petit, ça va se débloquer. La roue va tourner de toute façon. Dans la vie, il n'y a rien qui est stable, il n'y a rien qui est éternel. Il y a toujours du changement, il y a toujours du mouvement. Et on vous invite à suivre ce mouvement. D'ailleurs, avec la carte du marcheur de papier, qui est la carte conseil, vous avez la carte 37, le monstre. Le monstre ici va nous parler de nos peurs qui nous paralysent, de nos inquiétudes, de nos angoisses, de ce qui peut un peu nous bloquer sur ce chemin, sur cette avancée. On voit justement qu'il y a une mise en lumière sur cette peur, sur cette angoisse, sur cette inquiétude qui est là et qui du coup ça nous paralyse. Donc là c'est vraiment une invitation dans ce conseil à ne pas se laisser paralyser par sa peur, à reconnaître qu'elle est là parce que les peurs sont là pour nous passer des messages dans tous les cas. Très bien, je t'entends, tu es là. Il y a un exercice qui consiste à justement parler à sa peur pour justement la rendre moins effrayante. Et donc, se reconnaître qu'il y a cette peur, mais ne pas oublier qu'il y a cette féerie que je vous parlais au début, cette magie un peu qui accompagne, là on dirait que c'est Noël, vraiment cette féerie de cet espoir, ces cadeaux, cet amour qui est là. Et donc, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur vos inquiétudes, sur votre peur de ne pas avancer, votre peur de rester bloqué. Ça peut être des peurs personnelles qui vous tiraillent, notamment avec ce 2 d'épée, peur de manquer de compétences, peur de manquer de savoir, peur de ne pas bien faire, peur de, se, de lâcher un peu la pression et de se reposer parce qu'on a peur que tout s'écroule. Donc il y a toutes ces peurs-là qui peuvent jouer. Et là, on vous dit, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Regarde-le vraiment. Est-ce que, est-ce que vraiment cette peur mérite de te bloquer? Garde espoir. C'est vraiment le conseil de garder espoir en toi, en tes capacités, en ce que tu sais faire, en ce que tu vas apprendre à faire. Et de toute façon, tu es dans un rythme euh, où tu avances. On le voit avec l'énergie principale, c'est du mouvement. Alors, c'est peut-être pas ce mouvement n'est peut-être pas assez rapide pour toi, mais tu avances. Tu as besoin de cette lenteur pour justement ne pas te laisser tétaniser par la peur. Il vaut mieux avancer doucement que. Pardon. Il vaut mieux avancer doucement mais sûrement que de rester bloqué. Donc c'est vraiment le conseil pour vous, pour les Capricornes. Patience et allez-y petit à petit, pas à pas, même si vous voulez aller un peu plus vite. Voici pour votre taroscope au mois de septembre 2021. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.